Que Dieu vous bénisse à vous, que Dieu, à qui Dieu a parlé. Dieu, il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. À travers les songes, à travers les rêves, Dieu parle. Et je sais que Dieu t'a parlé, il t'a communiqué quelque chose. Si tu avais oublié, Dieu va te rappeler ou bien il va encore te ramener un autre rêve qui va te permettre aussi d'être disponible et de comprendre ce qu'il voulait te parler. Nous continuons dans notre enseignement sur la connaissance. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule Les enfants de la race royale. Les enfants de la race royale et des familles nobles. Les enfants de la race royale et des familles nobles. Les enfants de la race royale et des familles nobles. Nous sommes dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 1, verset 3 à 4, puis le verset 8, puis les versets 17 à 20. Luc 22, versets 29 à 30. Éphésiens 2, 19. Philippiens 3, verset 20. 1 Pierre 2, verset 9. Et Jean 15, 19. Jean 17, 14. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais notre verset clé, c'est dans le livre de Daniel, là que nous avions lu, le chapitre 1er. On nous dit ici que le roi Nabuchodonosor, il avait fait des campagnes, il est parti en Israël. Il a ramené le peuple d'Israël, il les avait amenés comme captifs et comme esclaves dans son territoire de Babylone. Il les a amenés en déportation. Ils ont été déportés de leur pays. On les a pris de leur pays, on les a amenés dans le pays de Babylone. Et la Bible déclare que Nabuchodonosor avait même pris les ustensiles du temple, il avait même pillé le temple. Il a pillé tout. Il a pris les objets, il a pris aussi les hommes. Il a pris tout ce qu'il voulait. Il a amené en captivité dans son territoire. Rendu dans son territoire, il devait maintenant continuer à gouverner. C'était par la prophétie que Jérémie avait donnée qu'il fallait que Nabuchodonosor vienne prendre le contrôle d'Israël et qu'il puisse prendre le peuple d'Israël et les amener en captivité. C'était dans le plan de Dieu. Laisse-moi te dire, il y a certaines situations que Dieu permet. Et Dieu avait permis cela pourquoi? Parce que les rois d'Israël avaient désobéi à Dieu. Et Dieu a permis à ce que, pour qu'ils puissent avoir la vie sauve et qu'ils puissent être bien, qu'ils puissent aller d'abord vivre à l'étranger, qu'ils voient comment les autres peuples vivent aussi, qu'ils se rappellent un peu de ce que Dieu a fait en les faisant quitter l'Égypte, en les amenant dans la terre promise. Ils ont tout oublié. Dieu voulait les faire goûter un peu. Cette génération qui n'a pas connu la servitude, Dieu a voulu les amener encore dans la captivité afin qu'ils puissent apprendre encore à les chercher. Laisse-moi te dire, quand tu te retrouves dans des situations compliquées, il faut que tu apprennes à chercher Dieu. Il faut que tu apprennes à te confier au Seigneur. Quand les choses ne vont pas bien, laisse-moi te dire, c'est le temps de chercher le Seigneur. Ce n'est pas le temps de niaiser, ce n'est pas le temps de chialer, ce n'est pas le temps de te chercher tout seul des solutions. Laisse-toi entraîner par la volonté de Dieu, par la prophétie de Dieu, par le plan de Dieu dans ton existence. Sois attentif au Saint-Esprit, sois sensible à l'Esprit de Dieu. Nabuchodonosor a pris un peuple, il l'a amené chez lui. Mais il voulait former son gouvernement, son royaume, il voulait le renforcer, le fortifier. Il a décidé à ce qu'on prenne des jeunes, dites des jeunes. Des gens qui avaient encore de la vigueur, des gens qui avaient encore la force, qui avaient encore la capacité. Il a voulu former un gouvernement fort, un gouvernement encore qui a encore des rénovations, un gouvernement qui a encore des visions, qui a encore des développements, qui a encore beaucoup d'autres choses qu'il pourrait apporter. Et il voulait à ce qu'il puisse former ces jeunes de son pays. Mais il a voulu aussi prendre de ces gens, des déportés, afin qu'ils puissent prendre le contrôle et du pays d'Israël et du pays ici. Parce qu'il contrôlait à ce moment-là même Israël. Il commençait à contrôler celui qui était le chef. Il commençait à contrôler beaucoup de territoires. Maintenant, il devait avoir des gens presque de partout afin de savoir beaucoup de cultures et de bien contrôler. Nous avions dit que notre thème s'intitule les enfants de la famille royale et de race noble. Qu'est-ce que ça veut dire? Une famille. Une famille, c'est les enfants plutôt. Les enfants de la race royale et des familles nobles. Et les enfants sont des
les descendants ou les ascendants d'une personne. Les ascendants ou les descendants d'une personne. Les fils ou les filles d'une personne. Ascendant ou descendant d'une personne. Fils ou fille d'une personne. Ou bien personnes qui sont rattachées à un groupe des origines. Personnes rattachées à un groupe par ses origines. Personnes rattachées à un groupe par ses origines. Nous appartenons au ciel par notre origine. La race, c'est quoi? La race aussi, c'est une descendance, groupe de personnes ayant un comportement similaire. La race, c'est une descendance ou bien un groupe de personnes ayant un comportement similaire. Division de l'espèce humaine. Ascendance ou descendance, groupe de personnes ayant un comportement similaire, division de l'espèce humaine. Jésus-Christ, il appelle les Jean-Baptiste, ils appellent certains pharisiens les races des vipères. C'est-à-dire qu'ils sont des gens qui ont des caractères similaires aux serpents. Royal, c'est magnifique. Royal, ça signifie magnifique, majestueux. Magnifique, majestueux, grandiose, luxueux, remarquable. Magnifique, majestueux, grandiose, luxueux, remarquable par sa splendeur. Remarquable par sa splendeur. Splendide, somptueux, fastueux. Tu peux retenir magnifique. Ça pourra faire notre affaire d'être splendide, remarquable par sa splendeur. Famille, c'est l'ensemble des personnes apparentées vivant sous le même toit. Ensemble des personnes apparentées vivant sous le même toit. Ensemble des personnes apparentées vivant sous le même toit, c'est ce qu'on appelle famille. Groupe formé par les parents et les enfants et leurs enfants. Groupe formé par les parents et leurs enfants. C'est aussi l'ensemble des personnes unies par les sangs. Ensemble des personnes unies par les sangs. Ils sont appelés aussi famille. Nous, les enfants des parents de vie internationale, sommes une famille, nous sommes liés par les sangs de Jésus. Ensemble de personnes et des personnes unies par les sangs. Lignée, une dynastie, une descendance, une lignée, une dynastie, une descendance, une génération, une filiation. Une lignée, une dynastie, une descendance, une génération ou une filiation. J'aimerais que tu retiennes beaucoup plus ensemble des personnes unies par les sangs. Noble. Noble, ça veut dire qui appartient à une classe privilégiée. Des personnes qui appartiennent à une classe privilégiée. Personnes qui appartiennent à une classe privilégiée dont les qualités morales sont grandes. Dont les qualités morales sont grandes, belles et élevées. Personnes qui appartiennent à une classe privilégiée dont les qualités morales sont grandes, belles et élevées. Une personne qui a une valeur morale ou intellectuelle élevée. Personne qui a une valeur morale ou intellectuelle élevée. Personne qui a une valeur morale ou intellectuelle élevée. C'est aussi une personne qui a de la dignité. Une personne qui a de la dignité, de la grandeur. Une personne qui a de la dignité, qui a de la grandeur, qui manifeste de l'élévation. Une personne qui a des valeurs morales ou intellectuelles élevées, qui a de la dignité, de la grandeur, qui manifeste de l'élévation, qui suscite de l'admiration. Une personne qui suscite de l'admiration, du respect, par sa discrétion.
Une personne qui suscite de l'admiration, le respect par sa distinction. Par sa distinction, par sa majesté. Une personne qui se distingue par sa qualité supérieure. Une personne qui se distingue par sa qualité supérieure. Et si on regarde notre origine, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas venus de nulle part. Nous ne sommes pas venus des chiens, nous ne sommes pas venus de, comme on dit, de chimpanzés. Nous ne sommes pas venus des chimpanzés, nous sommes d'une race céleste. Nous ne venons pas de la terre. Nous ne sommes pas le peuple d'ici-bas. Nous sommes venus de Dieu le Père. Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image. Dieu nous a fait à son image. Nous sommes descendants de Dieu lui-même. Les enfants de Dieu lui-même. Nous appartenons à Dieu. Jésus-Christ dit que vous êtes de mes enfants. Vous mangez sur ma table. Si vous êtes, je vous ai préparé mon royaume. Nous appartenons à Jésus. Nous appartenons à Dieu. Daniel et ses 4 compatriotes, ils étaient là. Daniel avec Michaël, Azaria et l'autre. Ils ont été aussi déportés. Ils sont partis aussi en déportation. Ils sont partis aussi en Babylone. Mais ces gens-là, ils connaissaient d'où ils viennent. Bien-aimé, je vais parler à quelqu'un. Je vais à ce que tu aies une connaissance. Sache que tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es passager, tu n'es pas citoyen terrestre. Tu n'es pas citoyen canadien, tu n'es pas citoyen congolais, tu n'es pas citoyen guatémaltèque, tu n'es pas citoyen malgache, tu n'es pas citoyen je ne sais pas d'où, tu n'es pas citoyen haïtien, mais tu es citoyen céleste. Tu n'es pas citoyen des françaises, mais tu es citoyen céleste. Tu n'appartiens pas au royaume terrestre. Le royaume terrestre passera, mais le royaume céleste subsistera de génération en génération, subsistera éternellement. Le royaume terrestre passera, mais le royaume céleste subsistera. Les rois de ce monde passeront, mais le roi céleste restera pour l'éternité. Et nous appartenons à ce royaume-là. Laisse-moi te dire, chaque royaume a des critères. Et chaque royaume a des qualifications. Il a aussi des principes. On ne peut pas prendre dans un royaume des gens qui ne respectent pas les principes du royaume. Quand nous sommes arrivés ici au Canada, le Canada, je dirais que c'était un royaume. Parce qu'ils sont gouvernés par une reine. Et quand nous sommes arrivés, la première des choses nous amène à l'immigration Québec. On nous assoit, on nous amène des personnes, des madames qui vont nous parler. L'une qui nous parle de quoi ça? Du gouvernement fédéral, est-ce que du gouvernement, et l'autre qui nous parle du gouvernement provincial. On nous dit qu'ici au Québec, nous devons allégeance à la reine. Nous devons respecter la reine. Et ici, il y a un pays démocratique. Nous avons la liberté de parler, liberté d'expression. Mais écoutez ceci. On nous dit que ces enfants que vous avez amenés, ils sont plus vos enfants. Ces enfants appartiennent au gouvernement canadien. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, là que vous êtes entrés dans ce territoire ici, vous devez savoir que vous devez respecter notre charte canadienne. Écoutez-moi bien. Nous sommes arrivés, on a dormi, je ne sais pas, une nuit, le lendemain, on nous amène pour aller nous inculquer leurs valeurs. On nous dit que non, vous devez reconnaître la charte canadienne. Vous devez allégeance à la reine. Et vous devez savoir que les enfants appartiennent au royaume, ça appartient au gouvernement. Il vous appartient de passer. C'est-à-dire quoi? Si jamais vous levez la main, vous frappez l'enfant et que vous avez frappé, vous avez violé la loi canadienne et on va vous ravir les enfants. Banango, Canada d'Abotaki. Alléluia. Mais c'était des lois canadiennes. Et on nous dit que vous devez obéir et respecter ces institutions. Nous savons que vous avez vos pays d'origine, vous avez aussi vos constitutions là-bas. Mais ici, l'allégeance à la reine. Alors, nous sommes citoyens célestes. Nous avons des valeurs célestes. Nous avons des valeurs bibliques. Nous avons la constitution de Dieu qui est la Bible. Et nous devons respecter aussi notre constitution. Nous devons savoir que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et nous avions dit ceci à nos enfants. Vous voyez, quand vous sortez de cette maison, vous êtes au Canada, vous appartenez au Canada, mais dès que vous rentrez dans notre maison ici, c'est la loi de cette maison. Alléluia. Donc ici, ce n'est pas le Canada, dans cette maison ici. C'est chez nous. Alléluia. Et vous devez respecter la loi d'ici. Ici, dans cette maison, le chef de cette maison, c'est Abraham. Et l'adjoint, c'est Jean. Et la suite, c'est vous. Alléluia. Parce que c'est ça la Bible. Il y a de ces constitutions
constitutions qui sont en train de violer la Bible. Mais nous, étant des citoyens célestes, nous ne devons jamais oublier que nous sommes les citoyens d'où? Les citoyens célestes. Nous n'avons pas les passeports terrestres. Quand tu es Canadien, on te donne un passeport canadien. Tu te promènes, tu voyages avec le passeport canadien. Et quand tu te promènes avec les passeports en question, tu présentes les passeports dans tous les immigrations où tu vas arriver, les aéroports, on te demande, tu présentes. Et notre passeport, sans beaucoup de faveurs, on passe. Mais les passeports célestes, c'est d'abord être converti. Tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu reçois maintenant la citoyenneté de Dieu. Tu acceptes Jésus dans ta vie. Tu acceptes de devenir enfant de Dieu. Là, tu entres maintenant dans la grande famille de Dieu. Tu acceptes les baptêmes dans les eaux. Tu acceptes aussi les baptêmes du Saint-Esprit. Tu acceptes de suivre la parole de Dieu, la constitution de Dieu. Et c'est là que tu deviens maintenant enfant de Dieu. Et étant enfant de Dieu, vivant ici sur terre, tu vas avoir des privilèges. Des privilèges. Daniel, il était citoyen israélite. Il était un citoyen israélite tout fait. Il est venu de son pays. Il connaissait son Dieu. Il connaissait le Seigneur. Mais il a été sélectionné à être réformé afin de travailler dans le gouvernement de Babylone. Nous sommes dans ce monde. Nous devons aussi être sélectionnés. Laisse-moi te dire, même dans le monde on sélectionne. Mais si tu es citoyen céleste, tu vas qualifier et au ciel et sur la terre. Un citoyen céleste, quand tu respectes la loi de Dieu, tu qualifies et dans les cieux et sur la terre. Parce que toute la loi terrestre, ils ont commencé à tirer cela à partir de la loi céleste, à partir de la Bible, à partir des 10 commandements. Ils ont commencé à prendre leurs lois, leurs constitutions, les lois du monde entier. Ça dérive d'abord. Tout ce qu'on commence à ajouter aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Mais tu vas regarder dans tous les pays, le vol, c'est du vol. Le meurtre, c'est du meurtre. L'adultère, c'est l'adultère. Alléluia. Mais aujourd'hui, on commence à essayer d'améliorer, à changer certaines choses. Mais il y a certaines choses qui restent idem. Amen. C'est pour vous dire que Dieu est suprême. Dites à ton voisin, Dieu est suprême. Nous devons obéir à Dieu. Daniel, ils arrivent à Babylone. Ben, Daniel, il était jeune. La Bible dit que le roi a donné à Ashpenaz l'ordre d'aller choisir les jeunes gens. De choisir les jeunes gens qui sont beaux, qui n'ont pas de causes, qui n'ont pas d'infirmité physique. Des gens qui étaient en forme, qui étaient en qualité, qui avaient de bonnes qualités. Je vais essayer de voir un peu. On dit des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Alléluia. On dit quoi? Il faut qu'on choisisse des jeunes sans défaut. Bien-aimé Dieu, il a besoin des gens qui ont des qualités. Il a besoin des gens qui n'ont pas de défauts. Toi et moi, combien de défauts nous avons? Nous devons travailler nos défauts. Dieu, il travaille. Il continue à travailler. Nous avons dit la noblesse, c'est avoir des qualités. Avoir d'abord une personne qui a une bonne morale plus élevée. Une morale bien bâtie. Une personne qui a des morales, c'est une personne qui est de la race même royale. C'est une personne même qui est noble. Tu ne peux pas être n'importe quoi. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu dois être une personne revêtue de qualités nobles. À part ton façon de t'habiller, par ta façon de parler, par ta façon de te comporter, tu vas voir un chrétien qui se comporte plus que même un païen. Un chrétien qui frappe les gens, un chrétien qui insulte les gens. Sur les réseaux sociaux, c'est lui qui est toujours en train de blâmer les autres, qui est toujours en train de critiquer les autres, qui est toujours en train de mépriser les autres. Une personne, quand il arrive même la fête, ça s'abîme. Or, la Bible dit que nous sommes celles de la terre. Nous sommes de la race royale. Un roi a des caractères. Il ne marche pas là. Non. Un roi, un prince, on l'éduque dès les bas âges. On le conseille la façon de parler, la façon de s'habiller, la façon de marcher. Il a des qualités, il a des caractères. Il doit savoir comment marcher, comment parler aux gens, comment vivre aux gens, comment manger même à la table, comment même manger avec les autres, comment se comporter en public, comment se parler en public. Tu vas voir des gens dehors, dans leur maison, ils parlent. Mais quand ils arrivent dehors, ils sont calmes. Ils vous écoutent seulement. Ok.
Ah ouais? Ah, désolé. Mais tu vas voir un chrétien en public, il fait des dégâts. Tu vas voir, ouais, allez, où? Ouais, même sur l'écran. Et il veut devenir président. Il veut devenir serviteur de Dieu. Il veut devenir prophète. Il veut devenir, je ne sais pas, un serviteur de Dieu dans n'importe quel département. Bien aimé, c'est quoi que tu vas enseigner? Et il veut devenir papa. Il veut devenir maman. Mais quelle indication tu vas donner à tes enfants? Nous sommes des gens nobles. Dis à ton voisin, nous sommes nobles. Vous êtes une race royale, pas une race terrestre là. Vous êtes de la race des rois. Vous dérivez de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qui est notre roi. Nous sommes de la race du roi. Et nous devons représenter notre royaume ici sur terre. Nous sommes comme les ambassadeurs sur terre. Nous ne sommes pas d'ici, mais nous représentons notre royaume. Nous sommes des ambassadeurs célestes, des citoyens, des concitoyens célestes. Pour que tu sois sélectionné et que tu puisses triompher de la sélection, tu dois te démarquer. Tu dois me démarquer. Tu dois être une personne d'abord sans défaut. Une deuxième chose, tu dois être une personne belle. Alléluia, dis belle. Belle de figure, belle de taille, mais il faut que ta beauté soit intérieure. Il y en a de ces gens-là qui vont le voir, il peut être laid extérieurement, mais il a des qualités. Quand tu l'apprécies, tu as même envie de rester avec la personne. Mais il y a d'autres personnes, elle peut être belle, mais quand il parle, il ouvre sa bouche ou bien il réagit, tu n'as même pas envie de rester une seule minute avec la personne. J'ai connu un pasteur, il s'était marié. Il s'était marié, je ne sais pas, avec une Jézabel. Il avait rencontré, si ça l'a fait, la même nuit, la personne est tombée, ils sont partis habiter deux semaines. Et directement, il a dit, bon, on est déjà tombé dans les mal, allez, on se marie. Ils se sont mariés. 2 semaines. Ils se sont rencontrés à une fête. La fille est belle. Vraiment, sa femme là, si tu la regardes, c'est une belle femme. Mais le pasteur est très malheureux. Il a rencontré où? Ils se sont mariés. Aujourd'hui, rien ne marche. Rien ne va. Donc, ils sont en séparation de corps. Ils sont seulement sous couverture. Parce qu'il est pasteur, il a la honte de divorcer. Laisse-moi te dire, tu vas mourir pour rien. La race royale, tu dois avoir la beauté. Tu dois regarder la beauté intérieure, non pas la beauté physique. Il y en a de ces gens-là, même pour se marier, ils ont déjà tracé à Jésus une liste de qualités. Il faut que ma femme puisse avoir des fossettes. Il faut que mon mari puisse avoir le canal dentaire. Qu'est-ce qu'on appelle chez nous, moigna. Il faut il faut qu'il puisse avoir le canal dentaire. Il faut que mon mari puisse avoir des diplômes de doctorat, 3 diplômes de doctorat. Tu donnes tout ça. Il faut quand il met la veste, il faut que la veste s'assoie. Bien aimé, tu peux te marier avec quelqu'un qui la veste ne s'assoit pas aujourd'hui, mais demain ça va s'asseoir. Alléluia. Quand moi je me rappelle, quand nous sommes mariés avec Abraham, nous n'avons pas l'allure. Hein? Ni moi ni lui. Bon, quand même nous étions cute. Amen. Alléluia. Si tu viens chez moi, je vais te montrer nos photos, nous étions cute quand même. Mais nous n'avons pas vraiment de décor où la veste va s'asseoir. Mais Dieu nous a qualifiés. La beauté doit être de l'intérieur. Quand tu as la beauté intérieure, ça va faire ressortir la beauté extérieure. Ah, je veux quelqu'un qui a des revolvers. Quand ça tourne, ça bip. Quand ça me tire, je suis KO. Bien aimé, tu vas mourir avec les revolvers là aujourd'hui. Mais là, dans la maison aussi, il y a des choses qui peuvent t'attendre, des surprises désagréables. Je veux une femme qui a des pieds, pas de grosses cuisses, des petites là qui tracent. Et tu peux trouver une belle avec des belles cuisses, mais il peut avoir aussi l'accident et on la coupe des pieds. Quelqu'un peut tomber si malade avec la diabète aujourd'hui, tu peux même arriver, on coupe les pieds. J'ai connu un monsieur en Afrique, il était très orgueilleux. J'ai parlé avec Abraham, j'ai dit, comment va telle personne? Il m'a dit, telle personne là, il est déjà mort. J'ai dit, quoi? Il est mort. Elle est morte, oui. J'ai dit, ce monsieur-là, il était arrogant. Quand il parlait de sa femme, il venait d'une famille pauvre. À chaque jour, il citait toujours, enfant de pauvres, toi, je vous ai enrichi. Moi, je prends votre famille en charge. Est-ce qu'on t'avait invité pour venir prendre notre famille en charge ou bien tu es venu toi-même de ton bon gré, tu as voulu nous aider? Et même si tu nous aides, est-ce que c'est un problème? Alléluia. Il incitait toujours. J'allais prêcher sa femme.
Je l'exhortais, des fois il déconnait même. Quand il entre les matins, il dit à sa femme, tu as à dire quoi? C'est moi qui nourris votre famille. Tu veux que je te retrouve ton pauvre père là qui va au marché. C'est moi qui lui ai donné même la capitale de vendre au marché. Le bon père là aujourd'hui, c'est lui qui est devenu riche, c'est lui qui prend en charge même sa fille. Les commerces là que sa femme commençait à faire un peu avec son père, ça a été béni aujourd'hui. Mais le monsieur, il avait eu un accident là, il était parti découcher. En retournant, il a raconté des bandits. Les bandits l'ont frappé. Il a été coupé les pieds. Il s'est retrouvé perclé les pieds. Je ne sais pas si c'était un accident qu'il avait eu en retournant. Ici, on l'a coupé les pieds. Et quand il était sous anesthésie, il ne savait pas. Quand il s'est réveillé, il n'avait plus les pieds. C'est moi qui suis encore parti l'exhorter. Il m'a insulté. Vous les pasteurs, vous venez seulement mendier. Vous cherchez l'argent. J'ai dit, regardez-moi cet homme ici. Il n'est même pas noble, lui là. Il est de quelle famille, de quelle race d'abord? Alléluia. Être de la famille royale, lui il est de quelle famille lui? Lui pense que c'est l'argent qui est une famille. La famille qu'on doit honorer, la famille royale, c'est la famille où on connaît Dieu. La famille où on craint Dieu. Daniel est né de la famille royale. On a dit il ne faut pas nous amener des Israélites là, de n'importe quelle famille qui va chez le non, amenez-nous des gens qui ont déjà de l'instruction, qui ont la morale. Bien aimé, la morale c'est une vertu pour un chrétien. Il y en a des chrétiens qui n'ont pas de morale. Nous devons avoir des morales. Un chrétien qui n'a pas de morale, n'a pas de pudeur, n'a pas de comportement digne, n'a pas de caractère élevé, il n'a pas de qualité. Ça, c'est quel chrétien, ça? Et tu penses qu'on va te choisir, même dans une entreprise, si tu veux travailler, il faut que tu puisses avoir la morale, savoir parler quand on te donne la permission de parler. Il y en a de ces gens-là, je ne sais pas, qui se croient connaissants plus que même leur boss. On ne t'a pas invité à parler, tu commences à dire au boss, boss, tu sais, je peux faire tourner ton entreprise. Hein? Donc ça ne tournait pas avant que toi tu viennes. Alléluia. C'est ce que le boss va se dire en dedans de lui. Donc cette personne, il veut me corriger. Alors, apprenons à parler. Dis à ton voisin, apprends à parler. Nous sommes de la race royale. Nous devons écouter toutes les instructions qu'on nous donne et les mettre en pratique. Ils avaient des qualités. Ils étaient des gens qui n'avaient pas de défauts corporels. Tu ne peux pas avoir c'est qu'ici, il ne s'agit pas seulement de la chair. Autrefois, on ne prenait pas des handicapés physiques, mais spirituellement, nous savons qu'il y a des handicaps qui paraissent physiques, mais qui sont spirituels. Quelqu'un, par exemple, qui est impoli. Ce n'est pas physiquement. Cette femme-là du pasteur dont je vous ai parlé, très impolie. Elle sort avec son frère, inceste. Mais le pasteur ne sait plus quoi faire. Bon, vu qu'il ne les avait jamais surpris comme ça. Mais tout ce qui s'est fait, tout est clair. Mais il n'y a pas de preuves comme ça tangibles. Frère du même sang. C'est quelle famille? Ce n'est pas une famille royale, non. Nous devons avoir des qualités. Et tant que les chrétiens, nous devons avoir quand même des limites. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire, que le monde peut faire, que nous ne pouvons pas faire. Tu peux y tomber par accident, mais n'y reste pas. Alors, il y en a de ces choses qui peuvent t'arriver par accident. Mais dès que tu te rends compte, ressaisis-toi, reprends-toi et rétablis-toi dans le droit chemin. Recadre-toi dans le droit chemin. Et Dieu va t'avoir encore avec beaucoup de considération. Les gens de la famille royale, ils savent comment se gérer. Tu dois apprendre à te gérer. Dis à ton voisin, apprends à te gérer. Des gens de famille noble, des gens de qualité de la race royale, des familles nobles. Nous ne sommes pas des gens de basse classe, les gens de la haute classe. Dès que tu es là, tu es une personne de la haute classe. Je t'informe aujourd'hui que tu es une personne de la haute classe. Amen. Haute qualité. Très élevé. Tu es splendide, tu as la grandeur en toi. Tu dois avoir la grandeur. Si tu n'as pas, tu dois la demander à Dieu. Seigneur, rends-moi grand. Donne-moi des qualités, des grands, des comportements des grands. Vous avez déjà vu un bon président ou bien un grand dirigeant. On l'insulte, lui aussi, il s'en va au Facebook. Lui aussi, il commence aussi à injurer les gens. J'en ai vu seulement un seul président dans le monde. Et on l'avait même fermé sur son compte Facebook. Pourquoi? Il ne méritait pas. Il était grand en titre, mais il n'était pas grand en qualité.
sommes en train de voir. La qualité que Nebuchadnezzar fait chercher, il n'en avait pas. Ne sois pas une personne qui reflète des qualités qui ne sont pas des qualités. Sois une personne raisonnable, même à l'extérieur, quand les gens te voient, quand on te critique en coulisses, même on ne voit rien, quand on te check comme ça, qu'on ne voit rien de mal à toi. Qu'on voit que notre Dieu est correct. Amen. Dites à ton voisin, sois correct. Tu dois être correct extérieurement et tu dois aussi être correct où? Intérieurement. Dites à ton voisin, sois aussi correct à l'intérieur. Et on a dit que vous devez choisir des gens qui n'ont pas de défauts corporels et qui sont aussi beaux de figure. Donc, c'est-à-dire des gens qui savent quand même sourire. Vous savez, une personne, quand elle sourit, toujours elle est belle. Vous devez être des gens qui ont quand même la patience, qui ont certains comportements qui rajeunissent, certains comportements qui reflètent la beauté. Il y a de ces gens-là qui leur visage a déjà passé les sergents-majors pendant qu'il n'a que 12 ans. Donc les lignes sur son visage, tu peux arriver à savoir que non, il est devenu déjà premier sergent-major. Il est tout le temps nerveux, colérique. Il sourit rarement. Même la beauté est fanée. Sois une personne souriante. Le rire même, ça augmente la vie. Le rire même, ça diminue les risques de maladies. Des maladies comme les maladies cardiaques, des maladies comme la diabète. Avec le sourire au moins, ça peut diminuer certaines maladies. Le stress, la colère, ça met certaines maladies comme le maux d'estomac. Quand tu es tout le temps fâché, tu as tout le temps des soucis, tu vas vieillir avant ton temps. On te regarde, te dit, vous me donnez combien? Ah, on peut te donner 30 ans. Mais quand toi-même tu te dis, mon doux Seigneur, je n'ai que 17 ans. Allô? À 17 ans, les gens te confondent avec quelqu'un de 30 ans. Tu n'es pas belle de figure. C'est-à-dire quoi? Tu es déjà moisi. Tu reflètes mal. Ici, on a voulu avoir des gens, des jeunes garçons qui n'ont pas de défauts corporels, qui ont des belles figures, qui sont doués de sagesse. Reflétons la sagesse et l'intelligence dans tout ce que nous entreprenons. Nous, les enfants de Dieu, nous devons être différents avec les païens. Un enfant de Dieu ne peut pas être idiot, non. Un enfant de Dieu ne peut pas être dingue, non. Un enfant de Dieu, on ne peut pas le qualifier comme on qualifie les païens. Tu dois refléter les choses que quand on te regarde, on sent que tu raisonnes, que tu réfléchis, que tu as quelque chose dans la caboche. En classe, il ne peut pas être le dernier, non. Vous savez, la plus grande chose que le diable cherche dans la vie des gens, c'est de prendre l'intelligence. Dans les plus grandes parties des cas de délivrance que j'ai déjà eu, le diable vient chercher souvent l'intelligence de quelqu'un. Pour te rendre inutile, te rendre dingue, que tu sois plus qualifié. Il sait que ça fait partie des qualifications. Nabuchodonosor était païen, mais il choisissait ces qualités ici que je suis en train de vous parler. Combien plus forte raison, nous qui sommes les enfants de Dieu? Si Nabuchodonosor peut chercher des qualités comme ça, combien plus forte raison Dieu? Vous pensez que c'est Dieu qui va prendre en vrac? Il vous prend, mais il vous travaille. Quand il vous travaille, il faut que vous qualifiez. Alléluia. Dans un palais royal, il peut avoir des enfants, mais il faut qu'on arrive à qualifier. Quand j'ai regardé le film de David, il avait son fils Absalom, il avait aussi son fils Salomon. Amnon et Absalom, il y en avait un qui était moins intelligent que l'autre, l'autre qui était britard. Amnon paraissait quand même qualifié un peu, mais il était quand même un peu, il manquait quelque chose. Absalom, lui, il était très jaloux. Et il avait la soif du pouvoir, mais il ne pouvait pas le diriger parce qu'il n'avait pas la beauté là que nous venons de parler. Dans le sens qu'il avait la beauté physique, mais il avait un mauvais cœur. Un cœur vindicatif, un cœur colérique, un cœur, je ne sais pas, nerveux. Et quand il a tué Amnon, il a tout fait. Après, il a encore voulu reprendre, donc destituer son père. Faire un coup d'état, prendre la place de son père. Son père a dit que cet enfant n'est pas normal. À la fin, son père qui disait toujours que lui, il est digne d'être roi, il a trouvé que non, il n'était pas digne d'être roi. Il avait disqualifié, il n'avait pas la sagesse, il n'avait pas l'intelligence, il n'avait pas les qualités. Et on a pris Salomon à sa place. Pourtant, Salomon était leur petit frère. Salomon est venu beaucoup des années après eux. Mais Salomon a pu qualifier. Pourquoi? Parce que Salomon faisait la choix de son père. Il suivait les instructions. Il était tout le temps avec son père. Il était avec le prophète Nathan.
il écoutait les conseils. Et ça fait que Salomon soit mis à la royauté. Pourtant, il était moins âgé que son grand frère. Si tu n'as pas de qualité, Dieu ne te placera pas quelque part. Dieu est intelligent, dit que nous sommes des pépinières. Il veut nous placer. Mais vous ne pensez pas qu'il va placer n'importe qui. On nous a dit que nous sommes des pépinières. Mais si tu ne qualifies pas, ne pense pas que Dieu va te placer quelque part. Même dans ton bureau là, on nous a dit qu'on va nous élever. Dieu va élever ceux qui vont qualifier, même en comportement, vis-à-vis de ton chef. Si tu qualifies, Dieu aussi te met quelque part. Et il y a des bonnes choses que Dieu prépare pour nous. Nous sommes en Babylone maintenant. Le monde maintenant c'est Babylone. Nous sommes en Babylone. Mais nous devons avoir les caractéristiques de notre pays d'origine, qui est le royaume des cieux. Amen. Nous devons refléter notre royaume. Nous ne pouvons pas tout copier du Babylone. Non, nous devons nous comporter comme des citoyens célestes, avoir nos principes et avoir nos qualités. Nous devons avoir la beauté physique, ne pas avoir des défauts corporels. Nous ne devons pas non plus manquer la sagesse, manquer l'intelligence. Non, nous ne pouvons pas manquer cela. Nous ne pouvons pas non plus manquer l'instruction ou ne pas être capable de servir au palais. Nous devons être capables de servir au palais. Quand on te place dans un bureau, que tu sois capable de servir dans ce bureau-là. Quand on te place dans un endroit, dans un chef de groupe d'équipe, de travaux d'équipe, que tu sois capable de gouverner ces gens-là, d'être capable de leur donner de bonnes idées. Un jour, j'écoutais mes enfants qui étaient en train de parler, de préparer des travaux d'équipe. Comme vous travaillez en Zoom maintenant. Je faisais leurs travaux. Et dans le groupe en question, il y avait même des papas. Mais eux, ce sont des enfants. Mais ils parlaient. Et puis, la personne aussi devait aussi intervenir. Elle a intervenu. Et tout le monde dit, ah oui, tu es dans les bons. Tu es dans les bons. D'ailleurs, moi, je pense qu'ils ont commencé maintenant à donner des points de vue. Et leur équipe, quand ça a présenté, ça a réussi. Pourquoi? Ils avaient des gens de qualité. Alléluia. Celui-ci ajoute à celui-là. Celui-là ajoute à celui-là. Et elle me disait quoi? J'ai même triché de eux. Ils avaient des bonnes idées. Mais eux, ils pensent que c'est moi qui les ai fourni toutes les idées. Sois une personne intelligente. Alléluia. Sois une personne de qualité. Quand on te place au bureau, sois capable. Quand on te place, je ne sais pas, aux travaux, que tu sois capable. Quand on te place en famille, il y en a d'autres gens qui peuvent être des grands frères ou des grandes sœurs, mais qui ne qualifient pas. Les caractères ne donnent pas. On te met avec les enfants réfléchissent plus que toi. Il y en a dans ces familles-là, tu vas voir même les plus jeunes, ils peuvent raisonner plus que les plus vieux. Tu peux voir même les moyens, ils raisonnent plus que les plus vieux et les plus petits. Il y en a de ces gens qui ont des qualités. On a dit à Ashtapanaz d'aller chercher des Israélites, des gens qui ont des qualités, qui ont de l'intelligence, qui ont la sagesse, capable à servir dans les palais. Est-ce que toi tu peux servir dans les palais des cieux? On crie toujours dans son palais, tout s'écrit gloire. Est-ce que toi tu peux vraiment arriver à faire crier gloire dans la maison de Dieu? Amen, amen. Que nous puissions arriver à faire crier gloire, que les autres disent waouh, bravo, waouh, quelle idée, quelle prière, ah, quelle adoration, quelle louange, quelle guitare, quelle musique, quelle mélodie. Mais il y en a de ces gens-là, aujourd'hui tu vas voir un chrétien, il va aller voler la mélodie des païens. Quand nous étions des enfants, il y avait des musiques Mouzi, je ne sais pas, des musiques. Aujourd'hui, je commence à entendre de ces mélodies-là dans certains chrétiens, musiciens chrétiens, qui chantent, qui prennent de ces mélodies-là du monde-là. Ils amènent ces échanges de paroles et ça devient maintenant comme des nouveautés. Ce n'est pas des nouveautés. Ils ont triché chez les païens, chez les démoniaques, les diaboliques, pour venir faire jouer les enfants d'Israël. Mais non. Soyons créatifs. Avant de Dieu, soyons créatifs. Parole de vie internationale, soyons créatifs. Dites à ton voisin, soyons créatifs. Soyons créatifs, amen. Vous savez, quand nous chantons ici le dimanche, ici, pendant le confinement, on ne répète pas. Vous m'avez vu aujourd'hui manger les bazookas pendant qu'on chantait. J'ai répété, j'ai chanté en même temps. Alléluia. On doit être connecté. On doit avoir l'intelligence souple à capter les choses. Nous devons être capables de créer les choses. Quand nous commençons à faire l'adoration chez nous, il faut l'écouter. On chante la chanson telle que ça a été composé et nous mettons notre propre mélodie et nous la transformons de notre façon. Toi, tu es toujours comme ça, tu ne crées rien. Aucune mélodie. Tu ne fais que tricher. Ah, tiens, écoutez, si tu triches ici, tu triches là-bas. Mais tu n'as pas l'esprit pour créer. Ou comment?
Oh, Dieu nous a donné toutes les compétences. Nous sommes nobles. Nous avons des qualités. Nous sommes royaux. Les gens doivent nous respecter. Vous savez, les rois, quand ils passent, les gens les respectent. On leur donne le salut. Alléluia. Quand ils passent, il faut que les gens disent, ah ouais, on t'enlève les chapeaux. Ouais. Quand tu passes, que les gens te respectent, ils disent, ouais, ça c'est la dignité. Noble, la noblesse, c'est ça même. Tu es une personne qui reflète la dignité, la qualité, la grandeur, le respect. On te voit, on te respecte. Que personne ne puisse lever son petit doigt pour te taquiner. Parce que tu as des qualités. Et que tu connaisses tes droits. Amen. Il y a d'autres chrétiens qui ne connaissent même pas leurs propres droits. Et que les païens les marchent sur les pieds. Et se moquent de eux. Tu dois connaître tes droits. Dites à ton voisin, tu dois connaître tes droits. Les rois Nebuchadnezzar n'avaient pas besoin de n'importe quelle personne. Il avait besoin de personnes qui qualifiaient, des personnes qui devaient se distinguer, des personnes qui devaient servir dans les palais, et des personnes à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Nous devons apprendre la parole de Dieu, les lettres de Dieu. Et nous devons connaître aussi la langue de Dieu. Quand Dieu parle, qu'on écoute ce qu'il dit. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement de parler en langue ou bien l'interprétation des langues, mais nous devons connaître la langue divine, la parole de Dieu, l'interprétation de la parole. Quand tu lis la parole, que tu saches l'interpréter. Quand tu lis la parole, que tu saches comment la placer et comment la vivre. Quand tu ne sois pas n'importe qui, c'est pourquoi nous sommes en train de vous enseigner à acquérir la connaissance. Sois quelqu'un qui sait interpréter les Écritures. Quand tu lis la parole, tu dis de quoi parle-t-on dans ces passages et de qui parle-t-on dans ces passages. Tu trouves d'abord le sujet et puis tu trouves maintenant l'objet. Quand tu as déjà le sujet et l'objet, tu as déjà le message. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut me dire à moi? Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut me dire à moi? Et le Saint-Esprit te dira qu'est-ce que Dieu veut te parler à toi en particulier. Et qu'est-ce que ça veut dire aux autres? Dieu est en train de nous parler. Il nous interpelle. Et on nous dit que Daniel a été aussi sélectionné parmi ces gens. Je veux assez que si tu as toutes ces qualités qu'avait Daniel, tu as une personne qui n'a pas de défauts, une personne qui a la beauté, une personne qui est intelligente, une personne qui a la sagesse, une personne qui peut servir dans les palais, une personne à qui on peut enseigner. Il y a des gens qui ne sont pas enseignables. Tu lui parles, il ne comprend rien. Vous savez ce que j'ai commencé à faire quand on donne des enseignements sur la délivrance. Avant de faire ta délivrance, je te pose la question, qu'est-ce que tu as capté dans les enseignements que tu as reçus? Qu'est-ce qui t'a fait beaucoup plus toucher? Parce que j'ai remarqué qu'il y en avait des gens qui le faisaient par formalité, qui ne captaient même rien. Et on le faisait en prière pendant qu'ils n'ont rien compris. Ah, moi, la partie qui m'a beaucoup plu, c'était la nuit. Où est-ce que tu t'es retrouvé? Ah, je me retrouvais beaucoup dans les maris de nuit. Waouh! Là-bas, quand on parlait des maris de nuit, quand on a parlé de la malédiction, quand on a parlé, je ne sais pas, de l'héritage, des péchés héréditaires, quand on a parlé, par exemple, de la sorcellerie, vraiment, la sorcellerie, je me suis retrouvé dans la sorcellerie inconsciente, dans la sorcellerie consciente aussi. Je ne savais pas que j'étais en train d'agir, mais maintenant j'ai découvert. Et je savais pas que j'avais des maris de nuit, avec tout ce que j'ai, avec tout les règles douloureuses que j'ai, je sais que j'ai un mari de nuit. Même quand j'ai des relations, mes relations ne durent pas. Donc tu vois que la personne a bien compris. Mais il y en a d'autres personnes qui posent à dire, ah, j'ai fini les cours. Tu as fait avec qui? Ah, j'ai fait avec papa Abraham. Ah, j'ai fait avec telle sœur. Maintenant que tu as compris quoi? Maman, j'ai tout compris. Dis-moi ce que tu as compris. Si tu ne me dis pas ce que tu as compris, on coupe là-bas, tu rentres. Je vous avais parlé comment on avait donné l'enseignement à un frère qui était venu uniquement pour la délivrance. Arrivé les choses de la délivrance, on donne le formulaire de mise en œuvre qu'il ne remplit pas, mais compris pour lui. J'ai dit, tu nous niaises ou quoi? Donne-nous nos faits. Quand il a dit que les prières sont bonnes, mais le formulaire, je ne l'ai pas rempli. Hein? 3 jours, tu as dormi dans notre église pour nous dire à la fin que non, tu n'as rien rempli. Donne-nous mes faits. J'ai dit à Abraham, va prendre les faits. Il nous niaise ou quoi? Alléluia. Il n'est pas enseignable. On a dit qu'on choisit des gens à qui l'on peut enseigner. Laisse-moi te dire, il y a des gens qu'on ne peut pas enseigner. Il y a des gens que quand tu les vois seulement, ils ne veulent rien écouter, laisse-les. Ne perds pas ton temps.
Il y en a des gens qu'on peut enseigner. Tu lui expliques un peu seulement, il comprend. Donc tu lui expliques, il comprend avec difficulté, mais il finit par comprendre. Mais il y en a d'autres gens, tu vas expliquer, réexpliquer, reprêcher, même gêner. La personne est captée. Il y avait quelqu'un qui avait été abusé. Bon, nous on pensait qu'il était abusé. Mais il n'était pas abusé finalement, j'ai compris qu'il n'était pas abusé. C'est son caractère de faire tomber les gens. Soi-disant, il était abusé. Je lui ai dit maintenant que tu as été abusé, que tu as eu maintenant comme ceci, il ne faut plus recommencer cette même chose-là. Quelques temps après, encore bêtise. Ah, peut-être que c'est un accident encore. Il y a un deuxième accident. Peut-être qu'il y a des conducteurs qui ne sont pas attentionnés. Hein. Troisième accident, j'ai dit, ah non, ça c'est plus un accident. Ça c'est prémédité. Et là, je pense qu'il y aura encore un autre accident. Alors, s'il n'y a pas d'accident, il commence à prendre des jumelles, même à contrôler, mais il est en train de conduire sans permis de conduire. Alléluia. Ça, c'est un exemple que je donne. Ce n'est pas le permis de conduire, mais c'est une gaffe que fait cette personne-là. Il conduit sans permis de conduire. Même s'il conduit bien, il finira par se faire attraper par la police. Alors, les jours d'un voleur, chez nous en Afrique, on dit c'est combien? C'est 40 jours. Les 40e jours, ça arrivera toujours, on va t'attraper. Tu voles aujourd'hui, on va t'attraper un jour. Tu penses que tu trompes les pasteurs, tu trompes pas les pasteurs. Il y en a des escrocs qui ne sont pas enseignables. Il peut manipuler même au tribunal. Il peut même faire pleurer les juges. Faites attention d'aller avec n'importe qui au tribunal. Il y en a de ces gens qui sont risés, qui ne comprennent rien. Même s'ils viennent à l'église, ils n'ont pas de conscience. Ils ne se reprochent de rien. Mais nous, les enfants du royaume, nous devons avoir du cœur. Alléluia. Nous ne devons pas avoir un trou à la place du cœur. Nous devons avoir un cœur. Et avoir la capacité de réfléchir et de prendre de bonnes décisions. Amen. Le roi a dit, maintenant choisissez-moi des jeunes dignes qui pourront servir dans les palais. Est-ce que tu es digne de servir dans les palais, toi? Amen. Dieu a dit que tu es une pépinière. C'est que Dieu a trouvé que tu es capable de servir dans les palais. Mais il faut que tu apprennes à servir dans les palais. Que tu apprennes. Il y en a d'autres gens qui ne veulent pas apprendre. Ils veulent commencer directement à aller à servir sans avoir appris. Ah, moi, ça bouillonne à moi. Moi, je voyais quand nous on grandissait. Il y en avait des gens qui partaient sans qu'on les permette, même qu'on les consacre. Ils s'autoproclament eux-mêmes pasteurs. Ils vont même aller ouvrir des églises. Ah, je suis capable, j'ai le ministère. Quel ministère? On n'a pas encore donné le ministère. J'attends même des gens qui disent non, mon ministère. Et tant que fidèle, tu n'as pas encore un ministère. Et un ministère, le ministère est caché en toi. Mais ce n'est pas encore le temps de le crier tout haut. Mon ministère. Ton ministère là est encore dans le ministère d'apôtre Jean. C'est pourquoi tu as tendance dans une église. Il n'y a pas de pasteur titulaire, pasteur adjoint, pasteur adjoint, pasteur adjoint, pasteur adjoint. Il y a les senior pasteurs et les assistants pasteurs. Chez nous, pas de junior. Senior pastor et assistant pastors. Alléluia. One pastor only. Tu vas voir quelqu'un, il se autoproclame. Parce qu'on l'a appelé pasteur, lui-même il s'autoproclame, il est bishop, archibishop. Il commence même à prendre le contrôle. Un bishop, c'était un évêque, c'était un superviseur, un contrôleur. Maintenant, toi, tu es en bas de ton pasteur, tu es contrôleur de qui? Or, c'est ton pasteur qui t'échappe, c'est lui qui te contrôle. Maintenant, toi, tu contrôles qui? Le pasteur Abraham dit qu'il contrôle les chaises. Alors, et si on lui disait que toi, tu es contrôleur des chaises, tu penses qu'il va accepter? Il va vous faire un combat. Moi, moi, à ma qualité de contrôleur de, vous me niaisez. Et là, il va vous faire la guerre. On a dit choisissez des gens qui sont capables d'être enseignés et qui peuvent servir dans les palais. Avant de commencer à servir, tu dois d'abord être enseigné à comment servir. Parce que servir, c'est bien. Tu sais déjà prêcher, ce n'est pas la fin du monde. Mais le caractère d'un serviteur, est-ce que tu l'as déjà, on t'a déjà enseigné? Qu'est-ce qu'un serviteur ne peut jamais faire? C'est ce qu'on appelle les éthiques pastorales, des éthiques ministérielles. Il y a des éthiques.
Il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas des éthiques. Allô? Allô? Alléluia. Allô? Il y a d'autres pasteurs qui n'ont pas des éthiques. C'est comme un conducteur qui n'a pas de permis. Il conduit, mais il n'est pas conducteur parce qu'il n'a pas de permis de conduire. Il faut qu'il apprenne et qu'il fasse l'examen, qu'il qualifie et qu'il puisse avoir maintenant la licence ou bien le permis de conduire en question. Mais tu vas voir que quelqu'un, moi je suis, mon pasteur, moi il ne me reconnaît pas. Je voyais quand nous étions en Afrique d'autres gens qui viennent des autres églises, ils disent que moi dans mon église on ne me reconnaît pas, mais on m'invite partout pour aller prêcher. Donc lui il pense que lui il est devenu plus grand que son pasteur. Allô? Allô? Même si tu prêcherais mieux que ton pasteur, tu n'es pas plus grand que ton pasteur. Reste assis. Les gens ici, on a d'abord cherché des gens de famille royale et des gens de la race noble. Des gens de la race royale et des familles nobles. Il y a beaucoup de gens qui sont de la race royale, mais qui ne sont pas des familles nobles, qui n'ont pas de qualité. Il faut que tu puisses distinguer, que tu puisses vraiment montrer que non, toi tu as appris. Et donc les gens qu'on devait former ici, ils étaient déjà des gens qui avaient déjà des caractères, qui avaient déjà des comportements, qui étaient déjà disposés. Pour que quelqu'un, on t'invite à commencer à servir dans le ministère à l'église, tu dois d'abord être tant que fidèle, marqué par les caractères, par les comportements. Tu montres déjà que moi je suis digne déjà. Moi je suis prêt. Et quand tu es déjà prêt maintenant dans les bancs, on te donne maintenant une responsabilité à l'église. Mais il y a des gens qui veulent qu'ils viennent directement à l'église, on les met directement à la chair. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On vient, on reste. On reste, on apprend. Après avoir appris, on sert. Si on a qualifié. Dans la sélection de Dieu, Dieu dit qu'il y a beaucoup d'appelés. Mais il y a peu d'élus. Ici, les rois voulaient des gens qui vont servir dans le palais, mais ces gens-là devaient commencer à manger avec lui, devaient commencer à les regarder comment ils mangent. Vous savez aussi, même par la façon de manger physiquement, on peut arriver à voir des gens qui ont été éduqués et des gens qui n'ont pas été éduqués. Quelqu'un qui mange, il essuie d'abord avec les mains, il se gratte, et puis il prend encore, il mange. Et puis il commence à parler beaucoup pendant qu'il mange. Mais là, c'était vraiment, il met la main dans l'oreille, après il prend encore. Ça, c'est quelle façon de manger ça? Papa Abraham me dit qu'il prend dans la toilette, il revient encore. Et puis il n'a même pas lavé les mains là-bas, il vient et continue à manger. Et puis il termine, il quitte la table, il va s'asseoir là-bas, il commence même à mettre des émissions. Chez autrui même à plus. Il commence même à mettre des émissions. Il vous a laissé à la table. Dans le respect, le respect de la table, on ne se lève pas avant les plus vieux. Et quand on se lève, on demande la permission pour se lever. Mais il y en a de ces gens-là, non. Allez, il se lève seulement, lui il a fini, non? Et puis il va s'asseoir, il commence, c'est fait même bien, hein? Regardez. Chez autrui, il a été invité dans le palais. Avant qu'on te donne la place de servir, tu dois avoir des comportements. Tu vas voir un pasteur, il est en train d'enseigner, il a ouvert tous les boutons ici. Il laisse sa poitrine avec des poils là-bas, et il avec une grosse chaînette, il enseigne. Ça, c'est quel pasteur ça? Alors, il n'a pas d'éthique. Il n'a pas appris comment s'habiller. Il faut qu'il apprenne à comment s'habiller. Alléluia. C'est pourquoi tu verras toujours, nous, on porte toujours un cinglant dedans. De son pasteur, il porte un cinglant dedans. Tu peux avoir ta chaînette, c'est pas grave, tu la portes, mais il faut pas que ta poitrine, nous puissions la voir. Si vous voyez ma poitrine, vous allez dire quoi? Alors, nous devons avoir quand même des limites. On sait ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas. Et tant que ministre de Dieu dans l'église, nous devons apprendre à comment servir dans les palais. Tout le monde peut porter des mini-jupes, je ne sais pas, dehors. Mais quand toi tu viens à l'église, tu commences à un peu allonger. Et puis quand tu commences à servir, on voit que tu as déjà qualifié. Maintenant on te prend.
Et quand on te prend, on t'améliore encore, on t'enseigne comment t'habiller. Allez, on commence à tirer, on dit que non, il faut que tes genoux, c'est là les limites, il faut que tes genoux soient couverts. Là, on est correct. Il faut que ta poitrine aussi soit couverte. Amen. Donc tes seins, on n'a pas besoin de voir ça. On a besoin que tu puisses bien t'habiller. C'est pourquoi tu verras tous ceux qui font la modération, tous ceux qui font quelque chose, si même il a porté quelque chose qui est petite, et porte un pas à l'intérieur. Pourquoi on enseigne? Il y a des critères, il y a des limites. Et tant que serviteur de Dieu, tu as des choses que tu ne peux pas faire que les autres font. Toi, tu ne peux plus faire parce que toi, tu es déjà qualifié. Daniel et ses amis, et Azaria, ainsi que Michaël et Ananias, ils sont qualifiés. Ces quatre-là, ils sont qualifiés. On les avait assis. On avait dit que non, ils vont manger les mains du roi. Ils ont dit, excusez-nous, on ne peut pas manger les mains du roi. Pourquoi ils ont refusé les mains du roi? Parce que les mains du roi, là, on offrait aussi à leur Dieu. Et ils ne pouvaient pas manger des choses consacrées aux esprits, consacrées aux démons. La Bible dit que tu ne peux pas manger à la table de Dieu et à la table des démons à la fois. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 11. Tu vas lire ça, tu vas retrouver ces versets là-bas dedans. Tu ne peux pas manger à la table de Dieu et à la table des démons à la fois. Mais il y en a des gens qui mangent et à la table du Seigneur et à la table des démons. Et ils ont été en Babylone, dans les palais royaux en plus. Mais ils n'ont pas voulu manger de leurs mains. Ils ont dit que non, ils vont manger les légumes seulement. Qu'on les teste pendant 10 jours. Ils ont supplié. Laisse-moi te dire, il y a une bonne façon de parler même à ton maître. Si quand il y aura des vaccins peut-être, tu vas dire que non, toi, je suis désolé, moi je ne peux pas prendre. Tu ne peux pas commencer à dire, moi la chrétienne, je ne peux pas. Ça c'est quoi ça? Vos démons là, vous voulez nous les mettre? Non. Tu vas leur dire que non, moi ça ne me tente pas, ça ne me convainc pas. Je suis désolé, je peux continuer à servir, j'aime bien servir, mais les vaccins, je ne me file pas, je ne me sens pas dedans. S'il vous plaît, excusez-moi, s'il vous plaît. Tu ne veux pas? On ne peut pas te placer dans ce sens-là, vraiment, je suis désolé. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je veux servir, mais je ne peux pas prendre les vaccins, s'il vous plaît. Ça, c'est un enfant de Dieu. Donc, tu vas dire, même dans notre église, l'apôtre avait déjà prophétisé. Dieu lui avait dit, ne prenez pas les vaccins. Moi, je ne prends pas vos démons. Ça, c'est la puce que vous venez nous mettre. Qui t'a dit que c'est des puces? Alléluia. Vous voulez nous mettre vos démons. Je ne peux pas prendre ça. Même si tu connais que ce sont des démons, tu ne peux pas parler comme ça. Tu dois avoir des caractères. Ils ont dit, s'il vous plaît, testez-nous pendant 10 jours. Au travail, si tu peux dire que laissez-moi travailler. Si vous voyez que je tombe malade, là, vous allez me dire que j'avais tort. Mais laissez-moi travailler. Je sais que mon Dieu va me protéger. Je sais que je vais bien aller. J'ai des anticorps solides. Parce que tu sais déjà que le sang de Jésus est dedans. Alléluia. J'ai des anticorps solides. J'avais aimé un témoignage d'une soeur. Elle m'avait dit que non. Toute la maison était malade. Et elle n'était pas malade avec son frère. Maintenant, au travail, il travaille dans la santé. Au travail, on lui dit que non. Vous avez développé quelque chose dans votre corps qui ne vous permet pas de tomber malade, mais peut-être vous pouvez avoir attrapé le virus et contaminer aux autres, mais vous ne serez jamais atteint. Sang de Jésus a confondu les gens. Alors, le sang de Jésus a confondu ces gens-là. Il y a des choses qui se passent dans ton corps. Toi, tu as déjà des choses au-delà de toi. Dieu t'a mis dans des anticorps spirituels. Et elles ne voient pas. Ils disent que non, on ne voit pas. On a fait 6 tests de Covid. Et n'a jamais été atteinte. Amen. Alors, est-ce que tu peux applaudir très fort pour le Seigneur? Elle est dans la santé. Elle est tout le temps en contact avec les gens. Même un jour, il m'avait dit que l'une de ces malades était atteinte. On l'a écarté, il a dit qu'on va comme envoyer aller encore faire des tests. On l'a encore envoyé et elle est sortie encore négative. Alors, 1000 tombes à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Daniel a dit, nous n'allons pas manger. Tu ne peux pas manger parce que tout le monde a mangé. Les enfants de Dieu, vous ne pouvez pas vous laisser comme ça. Vous êtes de la race royale. Amen. Et la Bible était maintenant, quand on les a amenés, les jours étaient venus, les jours étaient accomplis. Il devait passer maintenant, le roi lui-même devait le tester. Il posait des questions. Les 4 là, ils répondaient. Terrible. Et la Bible dit que Dieu a donné à Daniel la capacité d'interpréter les rêves, de comprendre les rêves et de les interpréter. Et Daniel, avec ses compagnons, avait de l'intelligence 10 fois supérieure. Laisse-moi te dire,
te qualifier 10 fois que tes collègues, 10 fois que tes voisins, 10 fois que tes amis, 10 fois que tous ceux qui te combattent. Tu dois être plus fort, plus meilleur que eux. Amen. Toi, parce que toi, tu es de la race royale. D'une famille céleste. Tu n'es pas n'importe qui, tu es citoyen céleste. Jésus dit, c'est dit que moi-même, je vous ai préparé dans les Luc là, si je vais terminer. En Luc chapitre 22, les versets 29 et 30, on nous dit, 29 et 30, on nous dit ceci. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Dieu va t'élever beaucoup plus supérieur que les autres, 10 fois plus supérieur, en sorte que tu sois même capable de juger les autres. Comme les gens disent que ne jugez pas les joints, ne jugez pas. La Bible nous dit que nous sommes juges. Pas seulement avocats, mais nous sommes des juges. Quand tu regardes des choses comme ça, tu dis ça mène à l'enfer. Ça ne vient pas de Dieu. Ça va tuer quelqu'un. Cette personne nous ment. Tu dois connaître. Alléluia. Tu dois savoir. Il y a beaucoup de gens pour t'étouffer, te laisser petit. On te dit que non, ne jugez point, ne regardez point. Nous serons des juges parce que Dieu a disposé le royaume céleste pour nous. Amen. Comme Dieu a disposé pour Jésus, il a disposé aussi pour nous. Tu es céleste. On a choisi les quatre Israélites ici, dans le royaume des Chaldéens. Ils ont qualifié, même quand ils ont été à la table du roi, ils ont qualifié, ils ne mangeaient pas la même nourriture que eux. Et ils mangeaient les leurs. Et quand ils sont sortis beaucoup plus, 10 fois meilleurs que les autres. Soit 10 fois meilleurs que les païens au nom de Jésus. Amen, amen. Parce que tu as accepté de servir aussi le Seigneur. Soit 10 fois supérieur que ceux qui refusent de servir l'Éternel. Il y en a même des gens qui disent, moi la servir. Vous allez m'attendre longtemps. Ouais, on va t'attendre longtemps. Mais Dieu, lui là, il n'a pas de temps à perdre. Toi tu refuses, et Élie tu refuses, on prend Élisée. Et toi, tu avais une portion à Élisée, on donne quoi? 2 portions. Mais ici, on dit que les autres, comme ils se sont privés pendant le temps de l'épreuve, Dieu leur avait donné la capacité d'être 10 fois plus forts, plus meilleurs. Ils étaient intelligents. Surtout ceux qui connaissaient la sagesse, la connaissance, l'intelligence, la bonne conduite, les bonnes choses du royaume. Ils étaient 10 fois plus que les autres. Ils étaient capables de faire des bons jugements. Il y a de ces gens-là qui ont toujours des mauvais jugements. Qui ne savent pas prendre de bonnes décisions. Quand ils doivent prendre une décision, c'est toujours la mauvaise qu'ils prennent. Nous devons demander à Dieu de nous donner la capacité de réfléchir 10 fois plus que ce que nous étions autrefois. Maintenant que nous sommes distingués, on les a amenés, on les a mis à part. Cela les avait amenés à la distinction et à l'élévation. Ta qualification t'amène à la distinction. Dieu a commencé à t'attirer. Ne sois pas quelqu'un qu'on avait déjà élevé, qu'on va encore diminuer. Je vous ai dit autrefois, ça fait mal que quelqu'un avait déjà une position, qu'on arrive à les dégrader. Tu étais directeur, tu rentres encore enseignant. Tu dirigeais, mais on commence encore à te diriger. C'est que tu as perdu. Tu as perdu très mal. J'aimerais que chacun de vous, les rangs dans lesquels vous êtes déjà arrivés, ne descendez plus. Montez 10 fois encore plus. Et d'ailleurs, je vous donne cette autorité de monter 10 fois plus au nom de Jésus. Amen. Par l'autorité que Dieu m'a donnée, je vais vous donner l'onction, recevez cette onction d'élévation 10 fois plus que vos supérieurs, vos égaux, au nom de Jésus. Amen. Et puis, dans le livre de Hébreux, chapitre 1, le verset 9. Parce que tu as haï le mal et que tu as aimé le bien, c'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une onction supérieure à tes égaux. Moi je dirais que Dieu t'élève au-dessus même de tes supérieurs, au-dessus de tes égaux, au-dessus de tes cadets. Dans le nom de Jésus, sois positionné 10 fois plus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne la santé 10 fois meilleure que ceux qui sont en bonne santé. Amen. Que Dieu te donne l'intelligence plus 10 fois supérieure à ceux qui ont déjà de l'intelligence. Amen. Que Dieu te donne la capacité plus 10 fois supérieure à ceux qui avaient des qualités. Que Dieu te donne la grandeur ainsi que la splendide 10 fois plus que ceux qui avaient déjà. Amen. Que Dieu t'amène là où tu n'avais jamais été. Que Dieu t'amène là où les autres ne sont jamais
Alléluia. Que ceux qui se moquaient de toi puissent arriver à dire que non, qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a fait pour arriver là-bas? Les miracles de Dieu, la distinction. Je suis de la race royale. Alléluia. Je suis de la race quoi? Royale. Et je suis de la famille quoi? Noble. Je ne suis pas de n'importe quelle famille. Si toi tu es de n'importe quelle famille, c'est toi, mais pas moi. Même si tu es d'une famille pauvre, même d'une famille sorcière, toi tu n'es pas de n'importe quelle famille. Parce que tu es citoyen céleste. Amen. Nous sommes de la famille royale, de la race royale, de la famille noble. Tu dois être distingué. Tu es d'une race qui est recherchée. Ce ne sont pas tout le monde qui sont des rois. Ce n'est pas tout le monde qui sont de la race royale. Ce ne sont pas tous les aigles qui sont des aigles royales. Il y en a des aigles, mais il y a aussi des aigles royales. Laisse à ce que tu sois un aigle royal. Amen. Que tu ne sois pas un aigle, même les périviers sont aussi des aigles, non? Mais ils ne sont pas royaux. Un aigle royal, c'est un aigle royal. Même sa bouche, même son comportement, son attitude est différente des autres aigles. On peut tous être des aigles. Tous ils étaient des Israélites là-bas en Babylone. Mais ce n'était pas tous qui étaient distingués. Ce n'était pas tous ceux qui étaient sélectionnés. Toi, tu es sélectionné parce que tu es noble. Amen. Parce que toi, tu es de la race royale. Tu as la qualité. Dieu t'a choisi. Il t'a mis à part pour sa gloire. Dieu t'a distingué. Il veut faire avec toi des grandes choses. Ne laisse pas des gens mettre ta royauté, ta couronne par terre. Laisse à ce que ta couronne reste sur ta tête. Marche tête haute. Ne marche pas tête courbée. Un roi ne marche pas tête courbée. C'est pourquoi il porte sa couronne sur la tête. Quand il marche avec assurance. Quand il marche avec assurance. Quand il parle avec assurance. Quand il agit avec assurance. Quand il fait avec assurance. Laisse à ce que tu commences à faire des choses avec assurance. Que tu marches avec assurance. Que tu travailles avec assurance. Que tu puisses étudier avec assurance. Que tu te maries avec assurance. Que tu puisses te fiancer avec assurance. Que tu puisses commencer à travailler avec assurance. Que tu puisses gérer ta famille avec assurance. Que tu fasses des affaires avec assurance. Amen, amen. Que tu évolues dans les projets avec assurance. Parce que tu es de la race royale et d'une famille noble. Tu vas distinguer dans les champs, tu vas distinguer dans la ville, tu vas distinguer dans les grands pays, tu vas distinguer dans les petits pays, tu vas distinguer d'un continent à l'autre. Parce que Dieu t'a appelé à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Garde tes enseignements et élève ta tête parce que tu as des qualités. On t'a choisi. On ne peut pas te passer à des jours de l'examen. On te passe, on dit que tu as échoué. Non, tu as été choisi. De l'extérieur, on t'a regardé. Tu as montré que tu avais des choses. Et quand on t'approche, on te forme. Quand tu sors, que tu distingues. Quand vous destinez des pasteurs qui apportent les gens disent que oui, c'est moi qui l'ai formé. Il y en a de ces gens-là, on te prend lors de l'examen, tu as échoué. On te prend quand on te place pour gouverner, tu n'es plus capable. Tu commences à chioler, tu commences à faire des dégâts. Non, les gens royaux, quand on le place, ils doivent être gouvernés et dirigés. Ils ne peuvent pas être disqualifiés. Sois qualifiés pour les dons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.